Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Karine est en pleine forme. Amen. Amen. Là, ils se disent, waouh, qu'est-ce qu'elle va nous relâcher notre sœur Karine tantôt. Oh Seigneur, Dieu soit béni. Amen, amen, amen. J'espère que ces moments que nous passons ensemble, mon frère, ma soeur, sont bénis pour toi. Nous sommes bénis parce que tu nous écoutes. Amen. Et nous sommes encore plus bénis si tu partages et tu dis à tes frères et tes sœurs, partagez en masse. Regardez le témoignage qu'il y a eu hier, le 29 juillet. Cette femme n'avait rien dans son foie et malgré ça, elle est quand même morte à cause des symptômes, à cause du mensonge du diable. Ah là là. Nous allons prendre un texte qui se trouve dans Marc chapitre 6, versets 5 et 6. Vous savez, si je dis, Karine est à côté de moi, elle n'a pas la Bible devant elle, je vous le promets. On ne peut pas mentir. Nous sommes disciples de Jésus, nous ne pouvons pas mentir. Mais regardez, si je dis à Karine, Matthieu 7,7, tu me dis, Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. donc, ça c'est Matthieu 7,7. Maintenant, il y a Marc, chapitre 6, versets 5 et 6. Regardez. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Le titre du message aujourd'hui est « L'incrédulité vous éloignera des bénédictions de Dieu ». Amen. Considérez dans le texte de cette méditation que nous avons lu, une ville entière fut privée du meilleur de Dieu. Jésus s'est fait trouver là parce qu'il y avait quelque chose à faire. Mais à cause de leur incrédulité, Jésus a été bloqué. Et je dis bien que Jésus a été bloqué parce qu'on le voit, il est mis. Il ne put faire là aucun miracle. D'après Marc chapitre 6 verset 5, quand Jésus partit de la ville de Nazareth, il laissa des gens languir sur des lits de maladie et d'infirmité. C'étaient des gens qui auraient pu et auraient dû être guéris. Dieu voulait les guérir. C'était sa volonté. Amen. Nombreux sont ceux qui disent « Dieu est tout-puissant et s'il voulait les guérir, il aurait pu les faire. » Jésus n'était-il pas Dieu en chair? Oui, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, regardez-moi. » On peut trouver ce texte dans Jean chapitre 14 verset 9. Et pourtant, à la lumière de Marc chapitre 6 du verset 5 à 6, Jésus ne guérit pas ces gens. Pourquoi? Il nous en donne la cause. À cause de leur incrédulité. L'incrédulité de cette ville la priva des bénédictions de Dieu. L'incrédulité la priva de la guérison que Dieu voulait lui apporter. Oui, Dieu est tout-puissant, mais le Dieu tout-puissant est bloqué par notre incrédulité. On le voit ici, Jésus, qui est omniscient, omnipuissant, il a été coincé, il a été bloqué parce qu'il n'avait pas la croyance nécessaire, il n'avait pas la foi nécessaire. L'incrédulité a bloqué leur foi. Et donc là, Dieu ne pouvait pas forcer, parce que Dieu ne force jamais. Le diable force, mais Dieu ne force jamais. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Nous, aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et Dieu nous accompagnera. Non. Dieu n'ira pas à l'encontre de l'incrédulité. Dieu veut chasser l'incrédulité. Amen. C'est pour ça qu'il te montre des signes. C'est pour ça qu'il a mis cette émission Foi et Guérison en place. Pour montrer non seulement à la Belgique, mais au monde entier qu'il est celui qui ne change jamais. Amen. Tu dois décider d'avoir foi. Tu dois décider de croire. Ou tu décides de prendre l'incrédulité. Mais si tu choisis l'incrédulité, mon frère, ma soeur, Dieu ne pourra pas t'en convaincre. C'est à toi à dire non. Maintenant, je fais confiance en ce que dit la parole de Dieu. Je fais confiance que tout ce que Dieu dit dans sa parole, il est capable et puissant pour l'accomplir. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oui, l'incrédulité nous éloignera toujours des bénédictions de Dieu. C'est l'un des plus grands obstacles que nous pouvons mettre sur notre chemin. Et quand je dis nous pouvons mettre, parce que l'incrédulité, c'est nous qui la mettons comme une barrière entre nous et Dieu. Et ce passage nous dit que Jésus lui-même, qui a tout pouvoir et qui a toute autorité, a été empêché de faire des miracles. Comme le pasteur le disait,
il voulait, il désirait de tout son cœur que toutes ces personnes qui étaient malades et qui se trouvaient sur son chemin soient guéries. Comme au jour d'aujourd'hui, quand il est dans nos assemblées et quand le serviteur ou la servante de Dieu se met à la disposition du peuple et fait un appel pour la prière pour les malades. Mon frère, ma sœur, si tu restes cloué sur ta chaise, si tu mets en action l'incrédulité, à ce moment-là, tu ne recevras jamais rien. Nous avons vu cela. Des gens qui étaient très malades, qui se sont positionnés dans une attitude d'incrédulité et qui n'ont pas voulu faire ce pas de foi, alors qu'il y avait un appel pour la prière pour les malades. Ils ont refusé. Est-ce Dieu qui ne veut pas guérir? Non. Est-ce Dieu qui t'a rejeté? Non. L'appel est fait pour tout le monde. Il est donné pour tous ceux qui font le pas de foi, s'avancent et Dieu agit. À cette époque, Jésus-Christ passait dans les chemins, dans cette ville, mais il n'a pas pu agir. Il a été empêché à cause de leur incrédulité. Alors, est-ce que nous devons nous examiner nous-mêmes et est-ce que nous devons chasser toute source d'incrédulité, de doute qui s'élève dans nos vies pour venir contrer la guérison que Jésus-Christ a pourvue? Eh bien oui, mes bien-aimés, oui. C'est une barrière, c'est un empêchement à ce que Dieu puisse agir dans ta vie. Ne sois pas rebelle à Dieu, parce que lui veut te guérir. Et si tu te positionnes dans une attitude d'incrédulité et d'opposition à sa parole, ne viens pas lui reprocher que tu es malade, parce que Dieu désire te guérir, désire te toucher. S'il passe sur ton chemin aujourd'hui, mon frère, ma sœur, prends la bonne attitude. Agis avec la bonne attitude. Laisse-toi toucher par l'Éternel qui veut te guérir. Enlève ce doute, enlève cette incrédulité, enlève cette rébellion de ton cœur et reçois ta bénédiction, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Laisse-le faire comme lui le veut, au moment où il le désire et par qui il a décidé de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée. Que l'Éternel vous ouvre les yeux, qu'il vous montre clairement quelle est sa volonté pour vos vies, qu'il vous donne de pouvoir comprendre ces choses afin de les voir et afin qu'il vous guérisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez guéris. Je vous souhaite une excellente journée dans les bras du Père et nous nous retrouvons demain.